Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo en français dans laquelle je vais revenir sur les tout derniers projets que j'ai réalisés dernièrement sur ma chaîne Twitch en live devant vous, devant vos yeux ébahis, parce qu'il faut savoir que j'ai repris les live Twitch dernièrement. Il y a bien entendu cet incroyable projet Squid Game Infinite Scroll qui a été terriblement compliqué mais tellement fort d'enseignement. Il y a eu le projet Twitch Leaks qui a gentiment et friponnement fait référence à l'actualité déprimante de Twitch. Et enfin il y a le projet sur lequel on est en train de taffer maintenant, qui est le projet de recoder la page d'accueil Apple MacBook Pro des ordinateurs 14 pouces et 16 pouces qui sont sortis récemment, ordinateurs que je convoite terriblement pour enfin pouvoir vous proposer un contenu de qualité sur internet. Et oui Benjamin, on va contenu de merde là, on vous dit bonne vidéo, tu me fais que la merde. Eh ben, il faut que je m'achète ce nouvel ordinateur, c'est primordial. D'ailleurs, quand j'étais petit, je me souviens, j'arrivais à faire des monologues à ma mère qui lui décrivait par A plus B plus C plus D pourquoi il me fallait le dernier truc à la mode, il fallait qu'elle me l'achète à tout prix, ça me permettrait d'être bien meilleur. Très souvent, elle me disait d'aller chier, mais il y a quelques fois où j'ai quand même réussi à la convaincre et j'ai eu par exemple une guitare Gibson. Voilà, ça a été mon plus grand coup de maître. Pour tout le reste, je pouvais vraiment aller me cuire le cul, quoi. Et on commence donc avec le Twitch Leak Effect qui est ni plus ni moins un effet en HTML CSS, il n'y a pas de JavaScript, c'est vraiment tout simple, tout con, ça a été fait en 1 heure, 1 heure et demie, c'était juste pour surfer un peu sur l'activité et on va pas se mentir, tenter de faire un petit peu le buzz au détriment de Twitch. J'avoue, c'est pas bien, mais c'est un peu ce que j'ai tenté de faire. Ça n'a pas fait le buzz, mais c'était au moins marrant à faire. Donc qu'est-ce qu'on a si on analyse vite fait le code? On a deux Twitch superposés, un pour le blanc, un pour les lettres en fond derrière. On a un background image avec cette propriété un peu incroyable qui est WebKit Background Clip, je vous laisserai la décortiquer, c'est ce qui fait qu'on peut avoir cet effet Wave SVG comme ça. Je vous laisse analyser le code vous-même, ça sera assez rigolo. Et là, le comble du drôle, c'est que pour faire cette gouttière ici, je voulais pas utiliser un SVG, je voulais tout faire en HTML CSS, donc en fait ça ressemble un petit peu à du CSS Art. Moi qui l'ai critiqué allègrement dans ma dernière vidéo, le CSS Art, je me retrouve à en faire pour ce projet. Je suis vraiment la pire des tâches, le pire être humain du monde. Voilà, on va pas épiloguer de ouf sur cet effet, c'était pas bien compliqué, mais c'était marrant à faire et je voulais vous le présenter en guise d'appetizer, d'apéritif pour cette vidéo, pour laisser place maintenant à l'effet du Squid Game Effect. Tenez-vous prêts. Le Squid Game Effect, c'est maintenant. Alors Squid Game, un petit mot dessus, vu que tous les youtubeurs du monde entier se sont fait plaisir pour en parler, j'ai été comme tous les youtubeurs du monde, j'ai regardé cette série, j'ai kiffé ma race, je me suis éclaté comme un petit fifou, je n'ai pas beaucoup dormi, le temps de finir de les visionner tous, et puis après voilà, j'étais un peu sous influence comme ça pendant une semaine ou deux, c'est pourquoi l'effet qui arrive est empreint de tout cela. Donc je me baladais, j'étais sur le net, je cherchais des effets assez cool et tout, et là je tombe sur cet effet du site Acouphène et je me dis cet effet est incroyable. Et comme tous les effets incroyables sur lesquels je tombe, je me dis il faut que je le recode, il faut que je décortique tout ça et que j'arrive à le reproduire parce que c'est juste magique. C'est ce qu'on a fait. Du coup le samedi suivant, on s'est connecté et on a fait cet effet qu'on a rempli pour le coup avec des illustrations venant de Squid Game et je trouve que ça rend absolument magnifiquement bien, je suis super fier de cet effet. J'avais prévu de le faire en 2 heures, 2 heures et demie, ça m'a pris au final 9 heures je crois. Et je vous ferai une vidéo en anglais qui revient exactement sur tout le process de création de cet effet. Je vous détaillerai tout ça en prenant pas mal de rediffusions du live stream pour vous faire vraiment un décortiquage en bonne et due forme de tout ça. Et je le fais en anglais ce truc là parce que pour le coup ça peut bénéficier à une audience mondiale ce genre de contenu. Il en faut pour tout le monde. Voilà donc effet hyper cool, on note du coup Infinite Scroll pour commencer. On note cette espèce de rotation de la colonne centrale et des colonnes sur les côtés. On note une espèce de zoom-dézoom au moment du scroll. On note les colonnes qui se ramènent vers le centre. Bref, il y avait beaucoup de choses à faire. Mais vous allez rigoler, le truc qui m'a demandé le plus de temps, ça a été juste de faire l'effet qui boucle sur lui-même comme ça. Truc de malade. Je croyais que ça allait me prendre 10 minutes, ça m'a pris beaucoup trop. Bref, je vous en dis pas plus. Vous découvrirez les secrets de ce tournage dans la vidéo en anglais. On va finir avec le très convoité site d'Apple. D'ailleurs, le fait que je mette juste le mot Apple dans mon titre de live Twitch, ça me ramène genre 100 à 150 personnes de plus que d'habitude. C'est un truc de malade, le pouvoir qu'a ce mot sur les gens. Et là, en ce moment, ce projet, celui-ci, cette page-là, eh bien on le code devant en moyenne 300-350 personnes qui sont là tous en même temps à checker ce que je fais. Ça fout un peu la pression, mais c'est méga trop cool, c'est méga excitant, il y a une super ambiance dans le chat, vraiment c'est un énorme plaisir. Donc on va commencer par faire le petit jeu des différences entre leur page d'accueil et la mienne. Leur page,
la mienne. C'est tellement bien intégré que ça ne bouge quasiment pas entre les deux. La seule petite différence, je suis sûr que vous l'avez pas encore vu, c'est juste qu'ici j'ai calé le mot couille et ici le mot aïe chiffon. C'est la seule différence, sinon c'est pareil. Donc voilà, on scrolle un petit peu, on va scroller un petit peu chez eux aussi. Et en gros, nous l'effet qui nous intéressait c'était celui-là. Recoder, en gros cette animation quand tu scrolles, ça fait avancer les images, ça fait avancer l'animation, c'est vraiment très cool. Et à la fin, pouf, il y a ce petit truc qui apparaît. Nous pour l'instant, on en est où? On en est là. On scrolle, l'ordi commence à s'ouvrir, c'est trop cool. Voilà, on va jusqu'à la fin du scroll. Et là, on arrive dans le chantier, dans le truc interdit au public, c'est tout rouge, c'est tout dégueulasse. Et en fait, ce qui nous manque pour l'instant, c'est juste les petites lettres qui apparaissent ici, là, les petits trucs qui disent 7 fois plus rapide que le précédent, 10 fois plus silencieux que le précédent, et vous permettra de faire des vidéos géniales, parlez-en à votre mère, peut-être qu'elle sera ok pour vous le payer pour une fois. Maman, s'il te plaît! Ou alors, si vous voulez, s'il y a un abonné fortuné qui passe par là et qui a envie de me payer ce Mac, franchement, faites-vous plaisir. Je pourrais vous faire de très bonnes vidéos à la suite de tout ça. Pour de vrai, un des points que ça va grave améliorer par exemple. Là, quand je tourne des vidéos, je suis obligé de rajouter en post-prod une sorte de filtre sur la piste son pour retirer le bruit de ventilateur de mon Mac qui est repiqué dans le micro. C'est un enfer, à chaque fois ça détériore un petit peu la piste son, elle devrait être vachement clean, vachement cristalline, et au final elle est un peu assombrie parce que je retire le bruit du ventilo de l'enfer de ce putain de Mac à la con que je peux plus supporter. Avec le nouveau Mac, il y aura plus ce bruit de merde, donc je pourrais vous faire de l'ASMR. Bref, vous avez compris. Pour la petite anecdote, tout ceci est recodé en HTML, CSS, JavaScript natif, sans librairie externe, sans rien du tout. Et la question qu'on me pose tout le temps, donc je vous la lâche directement pour éviter que vous me la posiez en boucle dans les commentaires. On a récupéré toutes les images sur le site d'Apple, on les a aspirées à l'aide d'un petit script bash qui en fait récupère la première et puis après incrémente le numéro de la photo et ça récupère comme ça mouline jusqu'à télécharger les 86 images que constitue cette animation. Voilà, c'était pour la petite parenthèse technique qui est désormais fermée, reprenons la vidéo. Voilà tout pour le projet Mac, on en reparlera dans une prochaine vidéo, pareil sur la chaîne en anglais, on fera un gros détail de tout ça, mais si vous voulez rien manquer de ce projet, venez, abonnez-vous à la chaîne Twitch, je suis en train de le continuer. Et on va finir les amis, on va finir cette vidéo par une petite collection de quelques clips qui sont extraits de mes lives que j'ai trouvé assez sympathiques. Donc je vous laisse ça et je vous dis à ciao, à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Benjamin Code. Papillon de l'espace. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh! Vous le voyez pas parce qu'il y a un green screen. Attendez, je désactive ça. Oh! Mais elle va jamais vouloir rentrer dans le verre, quoi. Ah, il y a des gens qui commencent à être un peu d'accord. Oh. Oh, c'est trop gentil. Ouf! I got it, guys.